Il y a maintenant plus de 30 ans, je voulais effectivement beaucoup d'enfants. J'en ai eu une. Et je me suis dit, peut-être que je pouvais justement être utile à d'autres enfants. Et puis, je pars du principe que, bien évidemment, les enfants, c'est l'avenir de notre société. Si on n'en prend pas soin, que deviendra notre société ? Et de mon côté, j'ai souhaité faire du bénévolat, donc je suis arrivée à l'association pour créer une page Facebook. Et c'est vraiment une cause qui m'a touchée en plein cœur et au sein de laquelle j'ai souhaité m'engager. Quelle plus belle cause que la protection des enfants. On a obtenu l'agrément national pour la prévention dans les écoles. Aujourd'hui, la crédibilité et la spécificité de l'enfant bleu, qui est entre autres choses le terrain, est tout à fait reconnue par les services publics, bien sûr, par le gouvernement. Et ça, c'est la grande victoire. Et puis c'est vrai qu'on a vu une vraie évolution pour cette association qui a pu, et je crois que ça c'est une de nos plus belles réussites, qui a pu accompagner ce mouvement de libération de la parole avec toutes ces victimes qui ont décidé de parler, qui ont décidé de se faire aider. Et voilà, la belle équipe qu'on accompagne avec Isabelle a pu répondre justement à cet élan de solidarité et de parole. Comme l'a très bien dit Laura, la libération de la parole fait que beaucoup commencent à parler, des jeunes, des moins jeunes, et notre rôle va être de les accompagner. Je pense qu'à partir du moment où un enfant ou un adulte parle, il a toutes les chances de se reconstruire. Ça nous donne beaucoup de travail, mais en même temps, c'est formidable de savoir que l'on peut aider les personnes à se reconstruire. Effectivement, il y a une vraie prise de conscience et comme on le dit souvent avec Isabelle, il n'y a rien de pire qu'une victime qui a le courage de parler et qui derrière n'est pas accompagnée. Donc je dirais que c'est notre défi à l'Enfant Bleu, c'est de pouvoir être présent pour chaque victime, adulte ou enfant, qui a besoin de nous. Je pense d'abord il faut croire à la cause, bien sûr. Et pour pouvoir rester engagé, je crois qu'il faut avoir une vie personnelle équilibrée. Parce que ce que l'on voit est terrible. Donc il faut pouvoir en parler quand on rentre chez soi pour faire partager ce que l'on ressent. Je compléterai en disant qu'il faut savoir se nourrir aussi de toutes les petites victoires du quotidien, du rire de l'équipe. Des événements tristes, très tristes, des histoires d'enfants monstrueuses. Et puis des choses plus gaies, des campagnes de sensibilisation avec des gens sympathiques, des parrains qui nous font rire, qui nous font sourire, des bénévoles. Enfin, c'est un ensemble. Je ne peux pas citer une seule chose. Alors j'ai l'histoire d'une maman avec son petit garçon qui est arrivé à l'association, il avait 3 ans et demi ou 4 ans. Ce qui m'a énormément touchée, c'est cet enfant qui est arrivé avec des difficultés d'accéder à son imaginaire, qui était plutôt renfermé, pour qui on a pu mettre en place un accompagnement thérapeutique individuel, avec une psychologue formée au psychotraumatisme. Je voyais cet enfant dans les couloirs qui retrouvait le sourire, cette maman qu'on a vu évoluer aussi au niveau social, et ça a été formidable quand effectivement on a pu arrêter cette prise en charge et où on a vu qu'on avait pu faire la différence dans la vie de cette famille. Je dirais la prise de conscience des pouvoirs publics que la prévention était quelque chose d'extrêmement important. Et puis l'évolution des lois. Lorsque je suis arrivée à l'Enfant Bleu il y a plus de 30 ans, la prescription était de 10 ans. Elle est aujourd'hui de 30 avec ce qu'on appelle la prescription glissante. Donc on voit qu'on chemine, on voit que la parole se libère, on voit que les pouvoirs publics prennent conscience qu'encore une fois, prendre soin de nos enfants, c'est quelque chose de très important pour l'avenir de notre société. Il y a un point important effectivement qu'on a pu pointer dans le livre blanc, c'est les délais de prescription concernant les violences physiques et psychologiques, puisqu'aujourd'hui le délai de prescription est 6 ans après les faits. Donc je vous laisse imaginer par exemple un enfant qui a été agressé à 10 ans, les faits sont prescrits à 16 ans, l'âge où malheureusement il n'a peut-être pas encore les possibilités tout simplement de pouvoir porter plainte ou en tout cas de faire quelque chose. Donc voilà, c'est un des points que j'aimerais qu'on puisse faire avancer parce qu'on y est régulièrement confronté à l'association et effectivement c'est une très grande frustration pour les bénéficiaires mais aussi pour nos équipes. Je pense que la force on la puise dans l'équipe de l'Enfant Bleu. De temps en temps on a des moments de découragement quand on n'a pas exactement ce que l'on veut.
Et quand on arrive à l'Enfant Bleu et qu'on voit une équipe soudée, volontaire, une équipe souriante, je pense que ça aide beaucoup. Et puis, lorsqu'on voit aussi qu'un enfant retrouve le sourire grâce à nous, on se sent utile. L'association a 35 ans aujourd'hui. Je suis arrivée donc il y a 11 ans. C'est vrai que le sujet de la protection de l'enfance était finalement encore assez discret. On avait du mal à mettre ce sujet sur le devant de la scène, si je puis dire. Et puis il y a eu un vrai travail de l'association sur ses supports de communication, sur sa présence sur Internet, sur les réseaux sociaux aussi par exemple. Et puis c'est vrai que de se constituer partie civile sur certaines affaires où malheureusement l'enfant est décédé, on a pu montrer notre expertise, on a pu répondre aux questions des journalistes de façon très précise en mettant en avant des propositions d'amélioration de la loi et des pratiques. On a pu vraiment être perçu comme une association de professionnels avec une vraie expertise et surtout une vraie expérience terrain auprès des victimes qui nous permet effectivement de pouvoir faire des propositions extrêmement concrètes. Je résumerai cette particularité par un mot, le lien. C'est vrai qu'il est très important pour nous à l'association de faire un accompagnement personnalisé. Chaque bénéficiaire a un écoutant dédié qui sera la personne avec qui il va échanger régulièrement et par qui vont passer les conseils, qui va pouvoir prendre des nouvelles et qui va pouvoir être présent tant que ce bénéficiaire en aura besoin. Voilà notre différence, cet accompagnement personnalisé. Alors je voudrais dire aux bénévoles qui sont déjà dans l'Enfant Bleu un immense merci. Un immense merci parce que c'est un engagement important, qui est lourd et très très précieux bien évidemment pour nous et pour les enfants. Un enfant qui se remet à sourire, c'est une grande victoire. Et puis à ceux qui vont nous rejoindre, eh bien on va leur dire bienvenue et j'espère qu'ils seront heureux, même si on voit des choses effectivement très difficiles et que comme nous, ils resteront très longtemps dans l'association. Rien ne serait possible à l'association sans les écoutants bénévoles. Vraiment, ils sont le cœur de l'association. Donc effectivement, à ceux qui souhaitent rejoindre l'équipe, bienvenue, on a besoin de vous.